Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers du 15 au 20 juillet 2024. Nous commençons la semaine avec un aspect très puissant, c'est Mars conjoint à Uranus. Mars en taureau rejoint la planète Uranus et fait des explosions. Mars, dieu de la guerre, Uranus, dieu du ciel, des éclairs, de tout ce qui est brusque et soudain, qui est lié à l'électricité. C'est une énergie puissante qui va amener, entraîner des découvertes et des changements soudains et surtout inattendus. C'est une période d'événements dynamiques et imprévisibles qui vont avoir un impact très important sur tout ce qui concerne l'estime de soi, les valeurs, j'allais dire, liées à les valeurs morales, les valeurs financières, la technologie, les groupes sociaux et la connexion à la Terre, puisque le taureau est reconnecté à la Terre. Il représente la finance, il représente la Terre, l'agriculture, les valeurs saines, essentielles. Mars est une planète d'action, de motivation, mais aussi de conflit. Et Uranus est la planète du changement et de l'innovation. Le taureau représente la tradition, représente tout ce qui est conservateur, tout ce qui représente nos valeurs et l'essentiel, c'est-à-dire le retour à la Terre par exemple. Et donc, Mars conjoint à Uranus va confronter tout ce qui est action dans ces sujets-là et qui peut amener quelque chose de révolutionnaire. N'oublions pas qu'Uranus est appelé le grand éveilleur. Donc c'est un bon moment pour s'élever à tout ce qui est spirituel aussi. Nous aurons ensuite, alors autant vous dire que cet aspect irradie pendant plusieurs jours, hein, pas que le 15 juillet. Et nous enchaînons derrière le 18 juillet avec le soleil en sextile Uranus. C'est un très bel aspect. Ça peut amener de belles rencontres, des surprises plutôt agréables et stimulantes, excitantes. Voilà, c'est un moment où effectivement le soleil en cancer va influencer cet Uranus en taureau, et donc c'est un moment où votre créativité va être stimulée, vous aurez besoin de rencontrer les autres, et vous ferez de toute façon des rencontres fortuites, complètement imprévues. C'est un bon moment d'inventivité, et il faut savoir quand même que ça va toucher les sujets scientifiques, électroniques, Internet, et tout l'intérêt qu'on peut y porter. Ensuite, Mars fait un trigone à Neptune. Alors, ce trigone, c'est Mars, donc... non. Mars est en taureau et fait un sextile à Neptune, pardon. C'est un accroissement du désir sensuel, sexuel. C'est un moment où on pense beaucoup à l'amour. On est beaucoup dans la douceur, quand même, puisque le taureau est un signe vénusien, lié à l'amour et au plaisir. Et Neptune en poisson amène ce côté. Le poisson, c'est l'amoureux de l'amour. Donc, effectivement, on est dans la sensualité, dans la sexualité. Donc, on a commencé les vacances, en fait. Et puis, Mars quitte le taureau pour entrer dans le Gémeaux. Il y rentre du 20 juillet au 4 septembre. Et là, Mars, comme je vous ai dit, c'est l'action, mais c'est le conflit aussi. Dans le signe du Gémeaux, qui est un signe curieux, c'est-à-dire qu'on va aller chercher, comment dirais-je, la vérité, puisque le Gémeaux représente la vérité. Il va rejoindre Jupiter. Il n'y est pas encore, hein. Mais en tout cas, il rejoint Jupiter qui est déjà en Gémeaux. Et donc, pas du tout
le 20 juillet, un petit peu plus tard, au mois d'août, il va influencer ce Jupiter en Gémeaux qui est là toute l'année. Donc c'est vrai que là, Mars est concentré sur l'action, sur l'apprentissage, sur des nouvelles communications, sur l'affirmation de soi et sur la résolution des conflits. Il faut faire très attention parce que le Gémeaux est un signe agité, excité, et Mars peut amener quand même beaucoup de perturbations pour certains au niveau psychologique. C'est une énergie de bavardage, de défi, où il peut y avoir des disputes, des explosions. Ça peut être un petit peu compliqué au niveau du relationnel, mais dans tous les cas, vous le savez, le Gémeaux correspond à tout ce qui est enseignement, la recherche, de la compréhension, de se former par exemple, et le Gémeaux représente toute cette curiosité de l'esprit et le besoin d'échange, le besoin de communiquer, d'échanger, de bouger aussi. Mars en Gémeaux va vous pousser à bouger, à agir, à changer des choses dans votre vie. Voilà pour cette semaine, au niveau de l'astrologie. Vous le voyez, ce sont des aspects très costauds et ce sont changement d'énergie de Mars qui rentre dans le signe du Gémeaux et comme je vous l'ai dit, qui va quand même à un moment donné affirmer encore plus la présence de Jupiter en Gémeaux toute l'année. Alors voyons ce que nous disent les oracles. On va commencer par mon oracle. C'est le poignard. Le poignard représente deux choses. C'est la trahison, tout simplement. Le coup de poignard que l'on reçoit. Il n'y a pas d'aspect négatif cette semaine, si ce n'est que ce Mars conjoint à Uranus. La conjonction n'est pas un aspect négatif, mais peut le devenir, parce que ça amène une puissance au niveau des énergies. Et quand c'est Mars et Uranus, Mars, dieu de la guerre, et Uranus, dieu de la foudre, effectivement, ça peut être explosif. Et donc, on peut avoir des révélations sur des trahisons qui sont là. C'est le symbole de la rébellion, hein, quand même, hein, donc cet aspect. Donc, ce poignard peut être ça. La deuxième possibilité avec ce poignard, c'est le besoin, justement, de couper des liens. C'est les fâcheries. C'est la rupture de communication. Alors, c'est très amusant parce qu'avec ce Mars en Gémeaux cette semaine, eh bien, effectivement, c'est tout ce qui concerne la communication qui va être mis en exergue. Donc, effectivement, Mars conjoint Uranus, c'est un moment, effectivement, comment dirais-je, important, qui va amener la possibilité de conflits qui vont faire des ruptures amicales, familiales, sentimentales. En tout cas, c'est une fracture et une coupure de relation. Le Tao, d'abord. Le grand pouvoir. Force de caractère. Autorité. Quand même, Mars, même en taureau, hein, c'est l'autorité quand même. Dignité, influence, confiance en soi, direction, conditions optimales, maximales, puissance. C'est ces aspects à Mars, que ce soit la conjonction Mars-Uranus, qui va montrer toute la puissance de cet aspect, qui peut vous donner beaucoup de confiance. Ça va toucher beaucoup les taureaux, les signes de terre, vers leur donner une volonté d'agir. C'est la rébellion, l'action dans toute sa splendeur. Et donc, c'est un aspect qui peut être très intéressant dans la mise en route de projets ou d'événements. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. On est avec les aspects sur Neptune, sextile Mars-Neptune. On est dans une reconnexion à notre intuition. Et donc, le message de l'oracle vous dit qu'il faut suivre son intuition. Essayez de canaliser vos sautes d'humeur, vos rébellions, comment dirais-je, vos crises, vos coups de gueule, pour réfléchir, passer le coup de sang sur quelque chose de raisonnable et pas de rentrer dans une phase de rébellion, comme je le disais, ou de crise et de colère, qui pourrait à un moment donné finalement être contre-productif et en tout cas vous aveugle sur le chemin à prendre.
l'esprit de prospérité, ça, voilà, qui est très intéressant. Vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Autant vous dire que quand vous avez des aspects sur le taureau, qui est quand même représenté en astrologie dans la maison 2, qui est la maison de l'argent, pas que ça, mais de tout ce qui est propriété, tout ce qui est achat, immobilier, etc. Vous êtes dans une Mars en taureau, vous pousse à accroître vos biens, votre argent. Et donc, vous pouvez être complètement dans une semaine de rentrée financière, peut-être même surprenante, qui vous tombe dessus et qui est une phase plutôt intéressante pour vous au niveau des finances. Et ça, juste avant que Mars rentre dans le Gémeaux. Mais en tout cas, on a quand même encore cet aspect de Mars. Je crois que c'est la dernière planète, à part Uranus, bien entendu, qui est encore en taureau, parce que Jupiter a quitté le taureau pour le Gémeaux. Et effectivement, il va réactiver certainement des choses de l'année dernière ou de tout ce qui s'est engrangé, que vous avez travaillé, que ça soit au niveau immobilier ou que ça soit donc patrimoine, ou que ça soit par rapport à votre business ou vos comptes en banque ou une demande de crédit par exemple. Voilà, alors nous allons regarder ce que les oracles vont nous dire pour chaque signe. Et donc je vais commencer par le bélier et les ascendants bélier, bien entendu. Vous pourrez regarder à la fois votre signe solaire et votre ascendant, ce qui fera quelque chose de beaucoup plus complet au niveau divinatoire. Vous le savez très bien. Tout nous faisons comme de l'horoscope, c'est-à-dire du général. Et ça ne correspond pas à tout le monde. Tout est question de vibration. C'est-à-dire que ceux qui vont se retrouver dans ce que je vais vous dire, effectivement, sont dans une vibration similaire à la mienne et à mes guides. Donc, effectivement, vous allez avoir les réponses à vos questionnements. Les vidéos peuvent être aussi des signes, c'est-à-dire que vous avez un questionnement et au travers de ce que je vais dire, vous allez avoir la réponse. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est ce côté hasard, qui n'est pas un hasard, et qui vous amène des signes de vos guides, puisque dès que je démarre, je me reconnecte, justement, pour avoir tous ces messages. Alors, commençons par le bélier, l'ascendant bélier, c'est l'écureuil. On nous parle d'argent, d'accumulation, d'épargne. Vous êtes dans une période où vous pouvez contacter votre banquier parce que vous avez besoin d'un prêt, ou vous voulez faire des placements, ou vous avez eu une période un peu difficile financièrement, où vous êtes obligé de faire attention, et là, vous faites en sorte de mettre un petit peu d'argent de côté, justement, ou peut-être avez-vous quelque chose à payer, et ça nécessite de faire très attention. Donc là, on n'est plus dans l'impulsivité au niveau des finances, on fait très attention. Le joyeux, c'est plutôt une période agréable. On nous dit bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Il faut dire que Jupiter en Gémeaux est plutôt favorable pour les béliers. Hein, c'est intéressant puisqu'il est positionné dans votre maison 3. Et Mars qui rejoint le Gémeaux, effectivement, va réactiver cette maison qui est une maison de communication, de rencontres, d'amusement. Le Gémeaux, il a besoin de rencontrer les autres, de rigoler, de faire le pitre. Donc on est dans cette période un peu légère et on fait tout pour parce qu'on en a besoin. Taureau et ascendant taureau, c'est la bouche. La bouche, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, c'est le secret. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est je communique. N'oubliez pas qu'il y a un sextile, il y a une conjonction d'abord, pardon, Mars-Uranus, je vous l'ai dit, qui peut amener aussi à révéler des choses que l'on ne voulait pas, ou que l'on peut découvrir des secrets, des choses qui ont été cachées. La bouche représente la communication et donc le Gémeaux aussi, et donc ce Mars en Gémeaux va amener certainement des révélations dans vos vies, des choses qui vont être dites, qui peuvent vous faire comprendre à qui vous avez affaire. C'est important, la parole, je le dis souvent, c'est une arme, mais c'est aussi, on est dans une période, n'oublions pas que Jupiter en Gémeaux va nous amener vers la vérité. Il ne faut pas oublier que Neptune en Poisson nous a plongé depuis des années dans l'illusion. Et je le vois tous les jours quand j'écoute la télé, je regarde les réseaux sociaux, les mensonges, les gens qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, des gens qui vous disent de blanc, mais sans vergogne.
je veux dire, je trouve incroyable que des gens qui parlent à la télévision savent qu'ils sont enregistrés. Et puis alors, je veux dire, le premier, c'est notre président. C'est quand même incroyable qu'on puisse dire tout et son contraire, et sans vergogne, sans rougir. Alors, peut-être que moi, ça me heurte encore plus, parce que j'ai eu une éducation où j'avais pas intérêt à mentir. Donc, c'est pas trop dans ma nature de mentir, déjà par mon éducation. Et là, on est dans le culte du mensonge, de l'illusion. Je veux dire, c'est incroyable. Donc, j'ai hâte que cette période termine, et effectivement, ce Jupiter en Gémeaux et là Mars qui le rejoint, va amener certaines révélations sur des choses illusoires ou des promesses qui ne seront jamais tenues, des messages qui sont véhiculés, qui sont des faux messages. Je veux dire, on en a de tous les côtés, quoi. Donc c'est quand même terrible. Et à notre niveau personnel, on le vit aussi. Des gens qui sont dans un autre monde. Donc effectivement, ça peut être très compliqué. Et donc les mots, donc pour les taureaux, ça va être une période là de révélation. N'oublions pas aussi que la bouche représente tout ce qui passe par notre bouche, c'est-à-dire l'alimentation, l'alcool, les drogues, etc. Donc faites très attention les taureaux à vos excès de plaisir chez eux, par exemple dans la nourriture, dans bien manger, bien boire, etc. Où vous pourriez avoir des conséquences. Mars conjoint à Uranus peut déclencher quelque chose par rapport à vos excès surtout. Hein, n'oublions pas que Mars-Uranus est une puissance d'énergie planétaire hyper explosive. Allez, le Gémeaux, mordre à travers. C'est ce Mars en Gémeaux, justement. Le dragon représente ce Mars, le dieu de la guerre qui va aller au front. Accomplissement d'actions décisives pour vous. Rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. On est dans l'action et on a besoin de cette action. Hein, donc ce Mars en Gémeaux va permettre à tous les Gémeaux et ascendants Gémeaux de bouger et ils auront besoin que les choses bougent. Ça va être très important pour eux. Vous allez trépigner d'impatience. Vous avez été patient lorsque Jupiter était en Taureau. Vous avez encore Uranus en Taureau, hein, donc dans votre maison 12. Mais malgré tout, Jupiter, Mars là, pousse à l'action et à ce que votre vie bouge. Le trèfle à 4 feuilles. Alors, j'ai commencé à l'envers, hein, bien entendu. Non, c'est la bouche. Je dis des bêtises. Oui, non. Excusez-moi. Mordre à travers. Oh là là, aujourd'hui, je suis fatiguée. Je suis désolée. Ce mordre à travers, c'est pour le taureau. Donc, le taureau, mordre à travers, c'est un moment où vous aurez besoin que les choses bougent. De toute façon, n'oublions pas que Mars est en taureau et conjoint à Uranus. Donc, de toute façon, il va y avoir des événements décisifs dans votre vie qui peuvent être liés à la justice, qui peuvent être liés à des choses que vous voulez qu'il soit dévoilé. Et donc, pour vous, c'est une période très, très active cette semaine. Hein, puisqu'en plus, Mars finit sa course dans votre signe. Voilà qui est résolu. Je parlais du taureau, excusez-moi encore. Le Gémeaux et ascendant Gémeaux. Le fer à cheval, c'est la chance. C'est aussi la loi d'attraction. N'oublions pas que Jupiter est dans votre signe, donc c'est une période plutôt chanceuse, de mouvements, de choses qui doivent bouger. Comme je vous ai dit, Jupiter en Gémeaux, c'est la lumière, c'est la volonté de la vérité. Et donc, vous serez dans une période quand même de chance où j'ai envie de vous dire que le chemin est déblayé. Vous avez pu avoir des moments où ça a dû être très compliqué lorsque Jupiter était en Taureau. Il était dans votre maison 12, donc il était très confiné. Et vous avez eu quelques soucis, certainement juridiques et financiers. Ça peut être très complexe pour vous. L'obscurcissement de la lumière. Alors, c'est un peu moins ce que je vous disais. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, accentuation, atténuation du caractère brillant. Alors, ça peut être tout bon et tout mauvais. Vous avez les Gémeaux qui vraiment vont être dans l'énergie de Jupiter et de Mars, où vous démarrez vraiment une nouvelle époque de votre vie, vous avancez, vous laissez le passé derrière vous. Et vous avez ceux qui n'ont pas réglé certaines choses, et qui sont encore dans le passé. Et donc, ils sont encore beaucoup plus touchés par le taureau, par Uranus en taureau, qui est encore dans le signe du taureau, dans votre maison 12. Et vous êtes encore dans des phases d'épreuve, dans des phases où psychologiquement c'est difficile, parce que vous sentez que vous êtes encore tenu par un boulet qui est votre passé, et des choses peut-être que vous n'avez pas encore réglées, ou que vous n'arrivez pas à régler. Donc, vous pouvez avoir
à la fois des moments très heureux, là on y est, mais des moments où vous avez une réminiscence du passé, ou des choses qui ne sont pas résolues, qui sont encore là. Cancer. C'est le chien, c'est l'amitié, c'est la fidélité. Vous avez le soleil qui est là pour vous. Et donc, vous allez avoir ce Mars qui est positionné dans votre maison 12. Et donc, qui peut assombrir un certain nombre de choses et peut-être même vivre des trahisons. La maison 12, c'est la maison des secrets, des trahisons, des problèmes de santé aussi, et donc vous pouvez être préoccupé par quelqu'un de proche, mais vous avez pu aussi être déçu ou trahi de quelqu'un qui est proche de vous. La détermination. Alors ça, c'est très Capricorne plus que Cancer, et donc si vous avez une énergie de détermination, c'est une très bonne chose. Ça va vous permettre d'avancer. Alors bien sûr que vous, lorsqu'il y a la conjonction Mars-Uranus, c'est bien meilleur pour vous que Mars en Gémeaux. On est bien d'accord. Donc c'est vrai que tout le début de semaine, ça va être un moment où effectivement, vous allez être déterminé. Il peut se passer des événements, comme on a dit, soudains, qui peuvent vous donner l'envie ou le besoin d'agir et d'aller de l'avant. Résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. C'est un moment où effectivement, on a envie que les choses bougent et on ne veut plus être dans l'attente d'un miracle, par exemple. Lion, c'est le foyer, c'est le palais, ça représente la famille, vous êtes recentré sur votre famille, sur le foyer. Mars en Gémeaux et Jupiter en Gémeaux d'ailleurs est très bien positionné pour vous dans votre maison 11, maison de protection. Et donc là, on est motivé. Alors soit par un lieu de vie, et c'est ce qui est au centre de vos préoccupations actuellement, soit vous êtes en train de construire, de rénover quelque chose, et autrement vous pouvez être préoccupé par quelqu'un de la famille qui puisse avoir des problèmes de santé, ou que vous vouliez aider, peu importe. On est préoccupé, c'est la famille qui est au centre de toutes vos préoccupations, et le bien-être de votre famille, le vôtre. Les veilleurs, ah bah c'est Uranus. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare, c'est Uranus. C'est la conjonction Mars-Uranus, sachant que le taureau est en désaccord avec vous, complètement. Il est complètement en désaccord avec vous, donc effectivement, ça peut être un peu compliqué pour vous, dans le sens où ça peut être très explosif, il peut y avoir une crise, un conflit de famille, quelque chose qui explose, qui couvait depuis longtemps et qui risque d'être lié à votre foyer. Vierge, c'est l'ancre, c'est la stabilité, c'est la recherche de stabilité. Peut-être êtes-vous dans une période d'instabilité et donc la quête, en tout cas si ce n'est pas la vôtre encore, il faut que ça la devienne et ça va le devenir. C'est la quête de la stabilité, de l'équilibre. On recherche à s'ancrer. Alors l'ancrage, il est avec soi-même intérieurement, mais on peut aussi avoir envie de se stabiliser dans un lieu. Donc de faire un achat immobilier, de trouver son cocon, j'allais dire. Et donc vous êtes, Mars conjoint Uranus va vous aider dans des événements pour trouver cet ancrage, c'est très important. L'influence. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Vous êtes quand même dans une période où vous allez être... alors Mars en Gémeaux va aiguiser vos sens, mais même Mars en Taureau, je pense encore plus. Mars en Taureau va aiguiser tous vos sens. Vous serez dans une période très sensuelle, très sexuelle. N'oublions pas que Mars, indépendamment de l'action et du conflit, il est aussi la planète de la sexualité. Hein. Donc, et Mars en Taureau, Taureau, signe très sensuel, en harmonie avec la Vierge, va vous motiver, en tout cas tout en début de semaine, pour aller vers la sexualité et beaucoup plus de sensualité. La Balance, c'est l'aigle, c'est une période d'évolution, d'élévation, que ce soit à la fois spirituelle, que ce soit dans la phase de votre évolution personnelle, mais ça peut être aussi une évolution professionnelle, une promotion, une augmentation de grade. On est dans une phase plutôt très favorable. Vous aurez Mars en Gémeaux et Jupiter en Gémeaux, ça vous le savez, qui est très favorable pour vous, qui est positionné dans votre maison 9, qui est la maison de l'ouverture des possibilités. On est dans une ouverture beaucoup plus importante, où effectivement on est dans une remise en question relativement costaud, puissante, et en fait
on est en train de fonctionner différemment ou de voir la vie différemment. Donc, mais on est plutôt dans une période très favorable. Et regardez, c'est l'accroissement, c'est l'épanouissement, toutes ces fleurs-là, vous voyez, qui amènent un moment d'épanouissement, partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance. Vous êtes dans une très 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 bonne période qui vous ouvre des possibilités et protégée par Jupiter. Mars vous amène cette action qui vous manquait à partir du 20 juillet. Scorpion, c'est la lune. Alors cette semaine, pas de lune particulière, mais la lune représente votre intuition, les rêves prémonitoires que vous pourriez faire, connecté au soleil en cancer, bien entendu, pour vous c'est très positif. Le sextile, le soleil, Uranus va être très important pour vous, même si Uranus est opposé à votre signe quand même. Hein. Le cancer, lui, est en harmonie, donc il peut se passer beaucoup de choses et en tout cas, vous pouvez avoir beaucoup d'intuition et de signes. Peut-être est-ce que ma vidéo sera un signe pour vous. C'est une période très créative, où vous serez très ouvert à beaucoup de choses. Accomplissement, incertitude, doute, hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance. C'est avant l'accomplissement. Effectivement, avant la prise de décision, avant de mettre en route quelque chose, on peut avoir un doute de se dire est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien. C'est bien le moment où il faut utiliser votre intuition. Et comme je l'ai souvent expliqué, lorsque vous êtes dans le doute, vous n'êtes plus connecté à votre intuition. C'est vos peurs qui prennent le dessus. Et là, on est dans le brouillard total. Donc il faut absolument que vous vous apaisiez, et c'est pas un petit mot que de le dire pour les scorpions, qui sont quand même des signes très tourmentés, et qui savent être complètement autodestructeurs. Et donc il va bien falloir que vous utilisiez cette intuition, donc il va falloir que vous vous apaisiez intérieurement, fassiez confiance à votre avenir pour aller vers ce qui est le mieux pour vous. Sagittaire, c'est la bougie, il y a une notion de prière, une notion de connexion à ses défunts. Donc vous êtes dans une période où effectivement vous avez beaucoup de souhaits, beaucoup d'espérances. Mars en Gémeaux positionné dans votre maison 7, maison du couple, de la relation aux autres, des associés, va vous donner l'action pour agir, pour être en harmonie avec les autres d'abord, et par rapport à votre couple, par rapport à une association. C'est une période importante et regardez, c'est l'union, c'est toujours cette maison 7 qui est aspectée, donc c'est ce Mars en Gémeaux qui est très important, là son arrivée, et qui rejoint Jupiter va encore plus agir sur le couple par exemple, ou sur les associations. Union, coopération, c'est aussi le moment de travailler avec plusieurs personnes, de travailler en groupe. Solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation et choix. Au niveau des Capricornes, c'est la pensée. Alors ça peut être l'imaginaire, mais c'est aussi toutes les pensées qui arrivent chez vous. Hein. Donc le Mars conjoint Mars-Uranus en taureau est plutôt très positif pour vous, puisqu'il est positionné dans votre maison 5, et il est là pour vous amener une créativité extraordinaire. Donc toutes les idées que vous aurez seront très bonnes à prendre et vous amèneront à agir de toute façon dans votre vie. Donc on est dans cette phase-là. Regardez, c'est la vérité intérieure. Sagesse du cœur. Le cœur représente la maison 5. Hein. Donc effectivement, on est reconnecté à ses désirs, à son intuition, à sa créativité, à sa passion. Vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Alors là, je le disais tout à l'heure, on en a besoin. Heureusement, les Capricornes ont les pieds sur terre, parce que avec ce Neptune en Poisson, on est cerné par l'illusion. Et c'est facile de se bercer d'illusions, d'être dans quelque chose de complètement utopique. Ça nous empêche de souffrir. Mais par contre, quand on redescend sur terre, la chute, elle est dure. Hein. Et il n'y a pas de coussin pour amortir la chute. Hein. Quand on a les yeux bien en face des trous et qu'on voit la vérité, et qu'on se dit qu'on a été dupé, j'ai tous les jours des gens qui ont été dupés, trahis. On est dans une période où le culte de la trahison et du sombre est quand même très importante. On a l'impression que tous ceux qui sont transgressifs sont dans le droit, dans le juste, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de morale, il n'y a plus de valeur. Enfin, moi, je souffre. Hein, je ne sais pas vous, moi, ça me fait souffrir parce que je suis quelqu'un de très droit. Je ne dis pas que j'ai pas de défauts, mais par contre, je suis quelqu'un qui suis intègre.
Et les trahisons, ça va bon train, quoi. Les gens s'en foutent. Ils sont très égocentrés. À la fois, je comprends aussi. Hein, c'est pas, je dis pas que je comprends pas. Ça, à la limite, ça ne me dérange moins. Ce qui me dérange le plus, c'est la trahison. Les trahisons, les gens qui vous font croire des choses, qui vous bercent de bonnes paroles et qui font l'inverse. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué. On en voit toute la journée, que ce soit à la télé, dans la vie enfin moi, dans la vie des gens. Et je trouve ça très triste parce qu'en fait, ceux qui sont trahis, c'est ceux qui sont sincères. C'est ceux qui ont les valeurs, justement. Que quand ils vous disent, top là, il n'y a qu'une parole qui tienne. Et aujourd'hui, ils sont rares. On est cerné par des gens qui ne sont sans foi ni loi, en fait. Et j'espère, moi j'ai des croyances, hein, mais ça n'appartient qu'à moi. Et je crois que comme beaucoup de gens, on a besoin à un moment donné que la justice divine s'applique. Parce que la justice des hommes, elle nous a oubliés. Elle n'est plus là. Elle n'est pas du tout, elle est à double sens. Mais on a besoin de justice quand même à un moment donné, que les choses soient justes. Et c'est ça, cette recherche d'équilibre tout le temps. Donc effectivement, vous êtes dans une période de vérité intérieure, mais aussi heureusement que vous êtes très ancré et que vous n'êtes pas bernable, en tout cas. Verseau, c'est l'amour. Vous êtes dans une période très love-love. De toute façon, que ça soit Jupiter, que ça soit Mars en Gémeaux, ils sont positionnés dans votre maison 5, la maison de l'amour. Donc, vous allez avoir une grande motivation. Vous rentrez dans une année où l'amour va être au centre de vos préoccupations. Et de toute façon, le cœur ne représente pas que l'amour, il représente aussi de la passion. Tout ce que vous allez faire avec le cœur, tout ce qui vous tient à cœur. C'est le côté passionnel, même professionnellement. Et vous allez être bon, parce qu'effectivement, lorsqu'on met du cœur à l'ouvrage, on est toujours bon. Donc on est dans cette phase-là très importante. Et regardez, c'est le créateur. Le créateur, c'est Jupiter, mais c'est aussi Uranus, le dieu du ciel, qui vous dit, Mars en taureau, hein, et Uranus en taureau, qui n'est pas en harmonie avec votre signe, mais qui de toute façon, pour moi, c'est Jupiter qui va vous mener, qui va vous aider, puisqu'il est très en harmonie, donc c'est une grande année pour vous. Et là, ce mois de juillet, avec l'arrivée de Mars dans le signe du Gémeaux, c'est d'autant plus important. Donc, vous pourriez, à partir de maintenant, rentrer dans une phase très love-love, ou de rencontres amoureuses, ou de choses qui vont se mettre en place avec passion. Puissance créative, un principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration. C'est ce Mars en Gémeaux qui va vous aider à avancer. Nous allons clôturer avec les poissons, nos amis les poissons. C'est le livre. Le livre représente les études, la connaissance, c'est tout ce qui est administratif. Vous êtes peut-être baigné dans tout ça en ce moment. On est dans une période, alors ce Mars en Gémeaux, pas en harmonie avec votre signe, est positionné dans votre maison 4, la famille, mais peut-être que le livre va vous pousser aussi à vouloir vous former, à vouloir vous ouvrir à des choses nouvelles. La commissure des lèvres, nutrition, santé, bien-être, rapport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps et de l'esprit. N'oublions pas que vous avez deux aspects, le sextile Mars-Neptune qui est très important, qui est très favorable, qui va vous pousser justement au plaisir. Et la commissure des lèvres, c'est tout ce qui passe par la bouche, c'est-à-dire la nourriture, l'alcool, la fête, donc tout ce qu'on ingurgite, mais attention aux médicaments et aux drogues, qui fait que quand même les poissons sont très coutumiers de ce genre de problématiques, donc attention à vous. Voilà pour les poissons. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. C'est plutôt dans la globalité une bonne semaine où il nous attend des surprises pour tous. À nous d'être bien ancrés, déterminés dans ce que nous voulons, pour pas nous laisser influencer ou détourner de notre chemin. Donc suivez surtout votre intuition, soyez déterminés à suivre le bon chemin. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui sont en vacances, passez de bonnes vacances. À bientôt.